Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, au programme du jour, l'analyse technique de la séance, le point sur les trades possibles et également mon trade. Et je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance d'aujourd'hui a été marquée par une déconvenue, pour ne pas dire une déculottée sur l'indice parisien avec 2,85% dans le négatif, tarif syndical pour à peu près toutes les places boursières. Les raisons de cette fessée est à rechercher du côté des statistiques qui ne s'améliorent pas avec un effondrement des derniers chiffres concernant l'activité, également malheureusement la reprise de certains foyers et de nouveaux foyers qui apparaissent au niveau de la pandémie. Je l'ai dit, je le répète, on a passé une semaine à saluer les effets du déconfinement à venir, et là depuis qu'on est déconfiné, eh bien on est également déconfit avec des sentiments de retour à la réalité de la part des investisseurs. Et puis en point d'orgue, le discours de Jérôme Powell qui a dit qu'il fallait pas s'attendre à ce que les effets soient transitoires ni passagers. Les effets du Covid vont être durables, et ce malgré les plans coûteux qui sont mis en action. Donc voilà, moins 2,85% au compteur, je l'ai dit. La séance du jour a permis de valider certains scénarios et d'en invalider d'autres. Ceux qui ont parié sur la solidité du canal Orange, eh bien, en sont pour leurs frais, puisque vous le voyez, effectivement, on a enfoncé le canal Orange. Donc, ceux qui voulaient acheter en pariant un retour sur la résistance mineure des 4694 n'ont pas pu le faire. Enfin, du moins, ont pu le faire, mais n'ont pas pu gagner leur pari. Ce n'est pas grave. Par contre, ceux qui ont envisagé la situation inverse, d'une cassure du canal, eux, par contre, pavoisent davantage. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et encore une fois, merci pour tous les messages que vous m'envoyez actuellement. J'y reviendrai dans 10 secondes. En tout cas, pour l'instant, vous voyez, on avait la possibilité d'avoir une épaule tête épaule ainsi, on avait beaucoup parlé en son temps. Elle est validée, cette épaule tête épaule. Elle est validée parce que vous voyez, on a cassé la ligne de coup. Maintenant, il y a plusieurs façons de tirer l'objectif. La première façon de tirer l'objectif, mais il y en a trois, c'est de prendre la hauteur de la deuxième épaule et de reporter ça en dessous de la ligne de coup, de cette manière-ci. Le problème, c'est que si vous faites ça, eh bien, vous avez un potentiel de gain à partir de maintenant qui est, on va dire, de 2,1%. Si vous mettez un stop loss logique, il y a deux façons de mettre un stop loss. La façon la plus agressive de mettre le stop loss, c'est de le mettre au cas où les cours clôtureraient à nouveau au-dessus de la ligne de coup, comme ça. Ça veut dire qu'avec un objectif qui serait à 2% et un stop loss qui serait on va dire, on prend large, on va dire 2%. Bon, ça passe encore. Donc ceux qui veulent le faire éventuellement seront tentés de passer à l'acte dès demain, en particulier si on a un petit rebond technique. C'est pas illogique. Vous savez également qu'on avait une vague de Wolf ici qui était inachevé, puisqu'on avait la possibilité de tracer, souvenez-vous, cette vague de Wolf 1, 2, j'enlève du coup l'épaule tête épaule si on n'y voit plus rien. De la manière suivante, 1, 2, 3, 4, 5 et point 6, aller chercher le contact avec la ligne 1, 4. Moi, vous le savez, je vise simplement le premier objectif, et le premier objectif consiste à aller chercher le niveau du point 4, c'est-à-dire les 4320. Je m'étais vraiment étonné, c'était sur cette séance-là du 4 mai qu'on était remonté sans aller chercher l'objectif du point 4, parce qu'on avait fait le backtest ensemble, on avait vu qu'effectivement ça fonctionnait beaucoup plus souvent que ça n'échouait.
Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais continué à trader à la baisse hein, sur le ralliement du 4318 ici, hein, le point 4. Peut-être qu'on ira le chercher, peut-être pas. En tout cas, on a également le point 6 éventuellement à aller chercher, j'en ai parlé, sauf que cet objectif du point 6 est plus rarement atteint. Mais c'est la seule chose qui pourrait justifier en fait hein, que vous rentriez sur la vague de Wolf maintenant, puisque si vous visez le point 6, ça voudrait dire aller chercher une baisse de, allez, on va dire 10%. Si vous mettez un stop loss maximum 10%, enfin, au-dessus du précédent plus haut ici à 8,6%, ça tient la route, hein, vous avez votre ratio gain-risque de 1 pour 1. Maintenant, je l'ai dit, hein, je vous invite à backtester, c'est un objectif qui est beaucoup moins souvent rallié que le point 4. Ce qui m'amène donc à mon trade, vous le savez, hein, j'étais rentré sur la foi de l'épaule tête-épaule, je vais la replacer juste pour mémoire, même si voilà, hein, vous l'avez compris comment ça fonctionne. Épaule, tête, épaule. Et à titre personnel, j'étais rentré, vous le savez, je vous invite à regarder les vidéos de début de semaine ici, en mettant un stop loss au-dessus de l'épaule, en visant un ralliement de la ligne de coup, ici. Bon, le trade a fonctionné. Alors, j'ai reçu pas mal de mails me disant, mais Trado, comment tu savais qu'on rallierait ton objectif? Mais je n'en savais absolument rien. Ok, c'est pas, l'analyse technique ne consiste pas à deviner ce qui va se passer. J'ai backtesté. Vous avez expliqué que j'avais backtesté à la fois la stratégie de la ligne de coup, également la vague de Wolf, également l'avalement baissier. Voilà, je me suis mis du côté des stats. Je me disais bien qu'on avait plus d'une chance sur deux de réussir. Imaginons, je dis n'importe quoi, que vous ayez des scénarios qui se réalisent dans 60% des cas, et ben ça veut dire que si vous faites 100 fois le même genre de trade, vous avez raison 60 fois, pour un peu que vous ayez un ratio gain-risque supérieur à 1, voilà, vous vous enrichissez lentement. Warren Buffett disait, vous avez le choix entre deux stratégies en bourse, vous enrichir lentement ou vous appauvrir rapidement. Voilà, donc l'idée c'est que je savais absolument pas si ça allait marcher ce coup-ci, hein, puisque bon, si ça fonctionne dans 60% des cas, ça veut dire que sur 100 fois, vous avez 40 échecs. Peut-être que ça aurait été un échec, mais je sais que à ce petit jeu, au bout de 100 fois, je m'en sors statistiquement, c'est tout. Je savais absolument pas que ça allait marcher, je suis absolument pas devin. Ok, donc ça nous amène au backtest du jour, qui est la sortie du canal. Alors, on en avait déjà parlé et par chance, j'avais gardé sur mes graphes les précédents canaux et voilà où ils en sont. Donc voilà mon backtest. Je fais le pari, je backteste, pardon, les sorties, c'est-à-dire je considérerai, la théorie dit, tout ça c'est repris dans mon pacte Trado, j'invite vraiment à le regarder si vous l'avez pas, vous allez gagner des années. L'idée c'est qu'une fois que vous avez un canal et qu'il est cassé, l'idée c'est de prendre la hauteur du canal que vous allez reporter par-delà le canal et je considérerai que le trade est gagné si on rallie cet objectif avant de réintégrer le canal. Alors ça me fait penser que là j'ai fait une petite erreur puisque j'ai complètement mal vu. Là en fait j'avais dit que c'était un trade gagnant parce qu'on a rallié l'objectif, mais en fait j'ai oublié de voir que on a réintégré le canal avant d'en ressortir. Donc en fait ça c'est un trade perdant. Je vais modifier mes stats dans la foulée, mais en tout cas, voilà, ça c'est un trade perdant parce qu'on a réintégré avant d'aller chercher l'objectif. Là, c'est un trade qui est gagnant. Vous voyez, on est sorti puis on est allé chercher la hauteur du canal en dessous. Là, c'est un trade qui est perdant. Là, c'est un trade qui est perdant aussi parce qu'on est sorti, mais on a réintégré avant d'aller chercher l'objectif. Ça, c'est un trade gagnant. Croyez-moi sur parole, hein, on est allé chercher l'objectif. Là, c'est un trade gagnant, un autre trade gagnant, un autre trade gagnant, un trade perdant, un trade gagnant, un trade perdant. Et on arrive, alors attendez, à un autre trade perdant. Alors vous allez rigoler, hein, ça c'est un autre trade perdant, mais j'ai reçu des mails me disant est-ce que tu peux arrêter de faire des backtests parce que ça prend trop de temps. Alors voilà, si vous êtes dans cette situation-là, je suis désolé, mais c'est important les backtests. Il faut que vous compreniez que l'analyse technique, c'est essentiellement des backtests et je sais qu'actuellement certains trouvent ça très très fastidieux, mais mon boulot c'est pas non plus de vous dire quand j'achète et quand je vends. Il y a des sites qui le font très très bien. Si vous trouvez que c'est trop long les backtests, passez la phase. Généralement ça dure 2-3 minutes, hein, mais vous avez
tort parce que c'est ça le trading, hein. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? C'est que sur 14 canaux et 14 stratégies, on a 50% de trades gagnants et 50% de trades perdants. Ok. Alors c'est un backtest qui n'a aucune validité scientifique parce qu'on peut pas faire un test avec 14%, avec 14 occurrences, mais ça encore une fois c'est la méthode qui m'intéresse ici pour vous montrer comment je procède. Et ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que c'est pas mal du tout parce que voilà, l'idée simplement maintenant c'est que vous avez une chance sur deux, soyons clairs, d'aller chercher cet objectif ici. Ok, qui est donc la hauteur du canal reportée par-delà le canal, ça vous donne ça. Donc si on reprend par translation le bas du canal, voilà, on a plus d'une chance, on a une chance sur deux au regard de cette statistique d'aller chercher cette ligne-là. Donc il suffit d'avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Voilà, imaginons que vous rentriez maintenant. Vous avez donc pour objectif, alors c'est pas à quel moment on va le toucher, hein. Si vous n'avez pas de chance, on va le toucher ici. Si vous avez de la chance, on va le toucher, on va dire au hasard ici, à 3,7%. On va dire, allez, 4%, on va être optimiste, 4%. Et si vous mettez un stop inférieur à 4%, par exemple, ouais, bon, ça va être limite quand même, hein. 4%, ça nous, non, ça c'est trop. Si je mets 4% ici, on n'est même pas dans le canal orange, donc on peut pas prendre ce trade-là. Donc c'est déjà presque un petit peu tard, il faudrait attendre que cela remonte. Éventuellement, si demain on remonte, ou après-demain on remonte comme ça, qui nous donnerait un ratio gain-risque, voilà, à 5% à gagner et un stop à 3-4%, va falloir être patient. C'est un ratio gain-risque qui est intéressant avec des statistiques qui sont neutres à 50%, c'est jouable. Mais là, comme ça, c'est très intéressant parce que moi je peux pas prendre ça. Je peux pas prendre ça parce que voilà, j'espère gagner 4,6%. Mon stop, il est en cas de réintégration du canal. Voilà, ouais, c'est vraiment limite. C'est du 1 pour le ratio gain-risque et 1 pour la probabilité de réussite, c'est limite, hein. Il faut attendre que ça rebondisse un petit peu. Enfin, c'est comme ça que je prendrai les choses. Peut-être que ça se présentera demain. En tout cas, à titre personnel, je me méfie un petit peu de la zone actuelle parce que n'oubliez pas qu'on est sur un support mineur, 4320, 4350. On peut très bien remonter. Et ça sera la fin du scénario. Donc peut-être pas mal en termes d'opportunité de saisir l'histoire du canal. Regardez les éléments purement techniques. Alors je suis content aussi parce que là, vous voyez, j'avais parlé de la stratégie du SAR. C'était le premier jour là où on l'a cassé, hein. J'avais dit quand on casse le SAR, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas. Vous voyez, on est bien allé plus bas. On avait backtesté ça aussi, hein. Donc c'est vraiment la grande victoire des backtests aujourd'hui, hein, puisque tous les backtests sont révélés par chance, hein, valables en même temps. Donc ça c'est valable aussi. Maintenant regardez les moyennes mobiles à 20 jours, moyennes mobiles à 7 jours. On avait backtesté aussi hier, donc ça s'est bien passé. Maintenant on est en tendance baissière, hein. La M7 et la M20 sont descendantes. Et les indicateurs techniques également sont mal orientés puisque comme vous pouvez le voir, tout est baissier. Le RSI est en dessous de 50, le momentum est négatif, le MACD croise son signal à la baisse, le MACD 0 est sous son signal, le stochastique croise à la baisse, le CCI en dessous de moins 100. Et petite hausse des volumes depuis qu'on déguste, là c'est un très mauvais signe. On va terminer avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit des choses qui pourraient nous effrayer bientôt, puisque comme vous pouvez le voir, même si la tendance elle est globalement... Attendez, je fais un peu de ménage parce qu'on comprend rien du tout. Voilà, comme ça et comme ça. Même si l'Ishimoku nous dit toujours qu'on est en tendance neutre, ok, puisque vous voyez la Kijun est plate, le nuage n'est pas descendant, il est à plat. La Tenkan commence à prendre une orientation baissière, manquerait plus que la Tenkan baisse, que le nuage baisse et que la Tenkan repasse en dessous de la Kijun. Bon, ça fait beaucoup de conditions, mais on se rapproche de la tendance baissière, même si pour l'instant on est toujours en tendance neutre, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore pour vos gentils messages. Je suis désolé si les backtests sont longs et vous ennuient. Vous pouvez les zapper, mais vous faites une erreur en zappant les backtests, hein. Voilà, à demain pour la mise à jour.